Des matières fécales à même le sol, séchées ou encore toutes fraîches. Nous sommes au Bénin, précisément à Assan, un village de l'arrondissement d'Agounan, commune de Djidja, dans le département du Zou. Dans cette localité, enfants, jeunes, hommes et femmes continuent de faire leurs besoins dans la brousse, faute de latrines. Un comportement qui n'est pas sans conséquence sur la santé des populations, en particulier les enfants de moins de 5 ans et les femmes qui sont les cibles les plus vulnérables. Si la défécation à l'air libre est une des principales causes de contamination de l'eau, de la nourriture et des mains, une des causes très importantes des maladies qui sont liées à ce qu'on appelle le péril fécal, c'est-à-dire la contamination à partir des selles. À l'image de Djidja, d'autres communes des départements du Zou, telles que Agban-Izum, Boycon et Zakota, situées au centre du Bénin, vivent ces mêmes réalités. Pourtant, de nombreux projets d'assainissement de base avaient permis de construire des latrines au profit des populations. Mais ces latrines se sont révélées inadaptées aux communautés. Ces programmes n'ont pas eu une appropriation complète de la part des populations, si bien que les latrines n'étaient pas nettoyées, n'étaient pas entretenues, et puis finalement, au bout de quelques temps, elles étaient abandonnées et les gens retournaient dans les buissons, littéralement. Ainsi, entre 1990 et 2015, donc les années sur lesquelles nous avons travaillé dans le contexte des objectifs du millénaire, le Bénin n'a gagné que 20 points en zone rurale et 25 points en zone urbaine en ce qui concerne la défécation à l'air libre, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a encore à peu près 3 personnes sur 4 en zone rurale et au niveau national 1 sur 2 qui font toujours cette pratique négative. Selon l'UNICEF, au moins un Béninois sur 2 défèque encore à l'air libre. Le Bénin est classé 203e sur 206 pays du monde sur le plan de la défécation à l'air libre. Par ailleurs, le pays perd 52 milliards de francs CFA par an pour cause de mauvais assainissement. Pour amener les populations à un réel changement de comportement, le Bénin a procédé en 2012 à l'adoption de la politique nationale de l'hygiène et de l'assainissement. La stratégie nationale pour la promotion de l'hygiène et l'assainissement en milieu rural intervient en 2013 et vise à réduire de 76 à 46% la défécation à l'air libre en milieu rural. Cette stratégie apporte une innovation, l'assainissement total piloté par les communautés ATPC. Ce qui est très différent dans ce programme par rapport au programme précédent, c'est que c'est un programme qui est entièrement basé sur le changement de comportement. C'est-à-dire que l'on fait comprendre aux populations le danger de cette pratique, qui est la défécation à l'air libre, et vraiment avec les moyens les plus simples, à savoir les besoins de quelqu'un. Il y a des mouches, si on met de la nourriture à côté, les mouches se déplacent, vont infecter la nourriture, etc. Et là, les populations réagissent et comprennent le danger de cette pratique, si bien que sans aucun financement particulier, d'elles-mêmes, elles vont se mettre à creuser des latrines. L'UNICEF, à travers son programme Pays, s'est engagé à appuyer le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de l'ATPC. Un engagement matérialisé par la signature de protocoles d'accord avec 6 ONG nationales et internationales qui servent de relais sur le terrain. Leur rôle, sensibiliser les populations à ne plus déféquer à l'air libre, à se laver les mains à l'eau et au savon ou à la cendre et à traiter l'eau à domicile. Tout commence par ce que les spécialistes appellent le pré-déclenchement et le déclenchement institutionnel, comme ce fut le cas ici à Assan, toujours dans la commune de Djidja, et à Edjek-Bemengon dans la commune de Boycon. Nous avons eu à faire ce qu'on appelle le déclenchement institutionnel, cette rencontre qui regroupe les leaders locaux, les chefferies traditionnelles, les autorités communales et aussi les autorités locales, de même que quelques têtes couronnées de la localité. Et cette rencontre vise à faire adhérer ces
catégorie d'acteurs aux objectifs de la promotion de l'ATPC dans leur village. Et à travers cette séance, nous avons eu à amener les populations à prendre conscience de leur état d'insalubrité et de prendre une décision collective et spontanée pour arrêter cet état de choses. Après cette rencontre avec les sages, place maintenant à un cercle élargi. Ici, le facilitateur initie une animation qui permet d'attirer à une place publique retenue une grande partie de la communauté et de l'autre côté, les enfants. À l'aide de différents outils, il amène la population à comprendre les risques liés à faire ses besoins dans la brousse. On était passé pour un état des lieux. Nous appelons cette phase-là le pré-déclenchement. Donc on était là pour voir, parce qu'il faut des localités favorables au fait pour l'exécution de l'activité. Donc on était passé sillonner les localités du village et recenser les localités où l'activité serait favorable. Donc c'est ça qui a fait qu'on a sélectionné certaines localités et aujourd'hui nous sommes à 100. Donc ils étaient informés et nous sommes là en âge, nous les faisons découvrir les réalités sanitaires qu'eux-mêmes vivent. C'est ça, vous avez constaté tout à l'heure, nous avons, après la réalisation de la carte de la communauté, nous avons demandé qu'ils nous amènent dans la localité. On a fait une promenade, nous appelons ça la marche de la honte. Donc au cours de cette marche, nous avons découvert les zones de défécation. Donc eux-mêmes, ils ont vu, depuis la réalisation de la carte de défécation, ils ont constaté que les cacas les entourent, que les cases sont au milieu du caca. Donc, ils défèquent à l'air libre. Cela les a touchés avant qu'on aille sur le terrain. Le déclenchement, c'est un processus qui permet d'apprendre au niveau de la communauté comment se fait la gestion de l'hygiène et assainissement, notamment comment les matières fécales sont gérées, comment l'environnement est géré, est-ce que les gens ont accès à de l'eau potable. Donc à travers un questionnement, les populations nous informent à travers la carte. On va voir d'abord comment le village est disposé, ensuite on va voir comment les maisons sont disposées et la carte nous indique les différents aires de défécation. Et l'autre processus, c'est d'amener aussi les communautés à voir quelle est la quantité de matière fécale qui est produite par exemple par jour, par semaine ou par mois, même voire par an. Cela pour montrer la quantité, pour frapper un peu la psychologie des gens, pour qu'ils voient que la quantité de matière fécale qui est produite. Ensuite, on passe aussi aux différentes voies de contamination possibles. Parce que s'il y a matière fécale, il y a voie de contamination, les mouches, et c'est pour amener les communautés à comprendre et voir par la suite, à travers les maladies, quel est le coût des dépenses annuelles au niveau de la communauté. Et à partir de là, demander aux gens, montrer aux gens que est-ce qu'elles-mêmes, elles ne consomment pas les matières fécales à travers les voies de contamination. Emi doyo mi mo sukoru kwelepa bomo mi do kwelepa mi on supo kado jeji o eno do azome. Après quoi,
Les agents de l'ONG font avec les membres de la communauté le calcul des dépenses médicales liées aux maladies causées par la contamination des nourritures et de l'eau par le biais des matières fécales. Cette démarche devrait aboutir à l'engagement de la communauté à remédier à tous ces problèmes en construisant des latrines par et pour elles-mêmes, comme c'est le cas ici à Kinkpes-Ramin, village de Runtor, arrondissement de Sinwe, commune d'Agbanizou. Quand l'idée de non finir quand mon doumileo il a doit assommé tchon de suna doit assommé do when we mi kogudu bo tchon fun ene akota wo mi nanu ason lene ti o mi do bi papa mi ton ko ma mi ton ko re ni kun ata do mi so baba yen mi no pe kan me han ado mi fodo no e la do asan gba mo di o mi na ko to de mi na to de o bra kun yi ali charie ngo iso e bo ya pe do mi di tro bo ikra te me bo na ja so aje so po te we a mi to le bi akan e ne donc étudiant en mi donc étudiant den kanyo to che au village we bano yemi ko file donc mi de no do finale no do wan lo e supo de jeji bo na ko ikwegbe echi mo yero to bo tunu pede donc siro to de me bo no to kwijia de meremaka de ora lo na god mi we na to ka wen do che fami che kaka ton le bo mi na je atado pede kunjiro fine to ya me di. Avec cet engagement, un comité d'assainissement et de supervision de 3 à 7 personnes est mis sur pied. Son rôle est de suivre les travaux de construction des latrines. La réalisation des latrines, quant à elle, commence par les fouilles. Chaque communauté ou chaque ménage choisit la forme qui lui convient, rectangulaire, carré ou circulaire. Une fouille, c'est la dimension de la largeur, c'est environ 80 cm. La longueur, 1,50 m à 1,80 m, voire 2 m. La profondeur, ça varie entre 2,50 m et 4 m. Ça dépend. Là aussi, on avait des endroits où le sol est très dur. On peut faire 2,50 m et augmenter peut-être la longueur. Chez nous ici, on trouve accès des difficultés concernant les creusets. Si on commence, il y a des cailloux, même des pierres qu'on retrouve à l'intérieur du trou et c'est difficilement qu'on arrive à atteindre et le maître qu'on nous a demandé de s'arrêter. Passé la fouille, il y a l'étape de la pose des dalles. Elles sont réalisées de façon originale. Très souvent, les villageois vont à la recherche du bois dans la forêt. Des bois solides et d'une certaine grosseur qu'ils posent après avoir fait le décapage. On a mis de la cendre avec du sel. Ensuite, on a posé les bois. Et avant de les poser, on a d'abord mis du sel dans de l'huile de vidange qu'on a passé sur les bois. Et on a disposé ça dans les deux sens. Et après ça, on a pétri du sable et qu'on a mis entre les bois pour ne pas permettre à l'eau de s'infiltrer dans le trou. Et juste après ça, on a laissé le trou de défécation. Et après le trou de défécation, on a mis de tôle déjà usée. On a mis et puis on a trouvé de peau qui a de couvercle. On a mis ça à l'orifice. La cendre, le sel avec l'huile de vidange, c'est pour empêcher les termites de ronger le bois qui est posé au sol. Donc c'est pour permettre une durabilité du bois sous le sol. Il y a des techniciens dans la communauté qui ont choisi d'utiliser une boîte de tomates, communément appelée en fond timati ganou, qui va servir désormais aussi pour le trou de défécation. Il faut dire que ce type de latrine est d'abord pour ceux qui n'ont pas de moyens pour se faire des latrines en matériaux définitifs. Il faut dire qu'il y a l'engouement quand même, puisqu'on a eu des gens qui sont venus spontanément pour nous aider. Et je dirais que c'est un travail qu'on a fait un peu de façon solidaire, communautaire. La superstructure est l'étape finale de la construction des latrines.
Elle se présente sous la forme d'un abri de forme rectangulaire, circulaire ou carré, en feuilles de palmier ou en tôle. Nous sommes en train de suivre un peu le post-déclenchement qui consiste en quoi? Qui consiste à la réalisation des ouvrages et à la mise en place des superstructures pour permettre aux communautés d'avoir leur latrine et de pouvoir désormais accéder à une latrine propre qui réponde aux critères de latrine hygiénique. Ici, nous sommes en train de voir quelqu'un qui travaille pour mettre en place une superstructure avec des murs en terre battus. Et je pense quand même que c'est déjà un modèle assez avancé que de faire des palissades. Donc je pense que les communautés, eux aussi, se disent qu'il faudrait que nous ayons accès à un modèle qui soit durable dans le temps. Donc pas réaliser aujourd'hui une latrine et que 2 jours après on soit dans le besoin de réhabiliter. Mais avec ces modèles, je pense qu'ils en ont pour des années encore. Voilà un peu. Donc c'est un choix qui relève aussi des disponibilités au niveau local parce qu'après avoir réalisé les fosses, il y a du sable qui sortent. Donc on peut utiliser également ces sables-là pour faire des superstructures. Une fois les latrines faites, la sensibilisation est axée sur le lavage des mains à l'eau et au savon avec l'installation de ce dispositif. Ici, le savon est en général remplacé par la cendre. Les facilitateurs devront également insister sur l'assainissement de l'environnement immédiat de la communauté et la destruction totale des aires de défécation. Et tout ceci donne le résultat que voici à Zakota. Nous contrôlons comment apprendre des amis métiers. Bon, si les noms y me quand sous quota, puis des assis dont nous caméllions de me fois moi. Bon, peut-être le kawaii fifi nous mi boy son nous wa faire nous mi tubo mi tokan bobolo mi katono nous na wa nyole a mi ablo be wa nyoyo akwo ngbe atado ji to me so be ka asasi yu be ka me a aya atado ji an fo fe bona inu kame male se weken chobonu e ma oblo nu ya akwo pe ka me china o ja china ku ho wewe bana ai male wa hu china o ja ti on fe awa an bi ho me ma inu kame to e ma fo male leko kun e fi inu mi taun o be sin ko do gba dare ri mo o nje se ri dio e wa fi bo na formation mi bo mi to kun mi ja ta do kunji o kun gbon wu kame o bi bo si ko ina nu din o mi ka blo nu din o a to o mi me jijende mi do fe na pere a me de so mi do sun kame a bo azon le de poro to o me le fi mi to na to we ye bo mi no kwezan de o bi depo surtout mi fi e ma blo mo ko de din e bonu o alo me de yin so la bi nu to mo alo me de na lo me din o mi ko pon be ma mi bo e na lo yen me fi din bonu alo ma je pi wa ta bo ko la lo o no ro ganji a ji me no je ran mi ji ye si ye bi e no ji yin de su no control bo yin ye azanje no bro control na re ka yi ji we a ye ma zan e yin dagbe nto o a e lo ma o ma e lo. Au départ du projet, nous étions à 64 latrines pour une communauté de 350 ménages. Et après les actions, à ce jour, nous sommes à 365 latrines, toutes certifiées latrines hygiéniques. Je peux vous dire qu'après 20 ans d'activité en milieu communautaire, c'est le projet que j'ai vu donner des résultats concrets, mesurables, avec un impact réel sur la communauté. Mais attention, ça n'a pas été facile. Je félicite plutôt les communautés, parce que les communautés ont
ont réussi à forer les fosses, à faire leur propre latrine sans un apport extérieur. Mais ma peu mais ma auton ma si vla ça do ayo en ko impo mais ben so mo so ko do men o to ko le do mi di zungudo fitenden di do yin kenken do men don we ni wa kon mi don bonu mi lo na ba so bo lo gege ko bedin. Ayant suivi tout le processus, la commune de Zakota, précisément le village de Along-Kamé, a été le premier village certifié fin de la défécation à l'air libre en octobre 2014. En 2015, d'autres villages parmi ceux déclenchés dans les communes de Djidja, Boïkon et Agmaïzou seront certifiés au terme du processus. Un processus dont la phase finale constitue l'évaluation des résultats obtenus par les communautés en vue de leur certification. Cette évaluation, il faut dire qu'elle est conduite par une équipe mixte composée de la DNSP, de la DDS et du responsable eau et assainissement de la commune. Les critères d'évaluation, il y a l'élimination des aires de défécation, donc on doit constater. Le deuxième, c'est l'effectivité de l'aération des latrines. La latrine hygiénique, c'est-à-dire qui limite la prolifération des mouches. Troisième critère, les latrines sont bien utilisées et bien entretenues. Donc, et le constat, c'est qu'il faudrait qu'il y ait de la sonde et qu'il faudrait qu'il y ait un dispositif de lave-mains. Et le quatrième, c'est l'environnement, la propreté. Nous voulons aller au passage supérieur parce que les latrines qui étaient construites, c'était en paille. Donc avec le temps, avec les termites et autres, on constate que les superstructures sont en ruine. Mais eux, ayant constaté cela, ils sont allés très loin et ils ont une vision par rapport à la durabilité de l'ouvrage. La qualité de l'ouvrage et la durabilité. C'est compte tenu de ça, ils se sont dit qu'avec les bancos en terre battue, que ça pourra toutefois durer au moins pour une période de 10 à 15 ans. Et là, il y a des aspects liés à l'eau, le soleil, les intempéries qui doivent faire effondrer la latrine quand même, n'auront pas de temps quand même pour pouvoir agir. Il faut dire que l'expérimentation de la TPC a permis d'avoir des résultats importants. Le fait d'avoir compris l'importance de le côté négatif du comportement, d'avoir accepté le changement de comportement et de mettre en place soi-même la solution, ça fait que l'appropriation que nous n'avions pas dans les programmes ultérieurs, qui étaient finalement beaucoup plus chers, basés sur des latrines qu'on pourrait dire 5 étoiles par rapport à ce qui est construit aujourd'hui, c'est là qu'est le grand changement. Donc aujourd'hui, le programme est mis en place, bien sûr, à travers le gouvernement, avec le soutien de l'UNICEF et grâce à un financement des Pays-Bas. On parle aujourd'hui de près de 800 localités qui sont FDAL, soit environ 195 000 personnes qui ont changé leur comportement, qui vont aux toilettes dans une latrine que eux-mêmes ont mise en place et qui se lavent les mains surtout. Bien sûr, c'est une chose d'aller à la latrine, mais il faut aussi, après les besoins, se laver les mains à l'eau, au savon ou à la cendre. Avec la construction des latrines, les filles et les femmes se sentent plus en sécurité à l'idée de faire leurs besoins, non plus dans la brousse à des heures tardives. Par ailleurs, cela a permis de créer une dynamique communautaire, une cohésion sociale et une certaine solidarité entre les membres de la communauté, notamment les femmes qui se sont mises en groupement.
Toutes les communes du Zou sont déjà intégrées au processus. Le défi à relever est à présent dans les autres communes du Bénin et Ladji, un quartier périurbain de Cotonou, ce qui permettrait de toucher plus de 120 000 nouvelles personnes.